Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le frère Kodjovi Adjoula, appelé communément le frère Yao. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre grand thème que nous avons déjà commencé à parler, les 7 fêtes bibliques et leur portée spirituelle. Mais aujourd'hui, nous parlerons uniquement que la deuxième fête, qui est la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'est quoi? C'est quelle fête? Alors, c'est une fête qui se célèbre directement après Pâques. Ça veut dire, Pâques se célèbre le 14e jour et la fête des pains sans levain commence le 15e jour. Mais c'est une fête qui se célèbre pendant 7 jours. Alors, nous comprenons clairement que c'est une fête qui a une longue durée. Ça veut dire 7 jours. Ça commence le 15e jour et ça finit le 21e jour. Alors, pourquoi cette fête? Cette fête, c'est quoi? Quelle est sa portée? Qu'est-ce que nous voulons comprendre de cette fête? Mais nous devons remarquer une chose. Déjà que cette fête commence directement à la sortie de l'Égypte, après la traversée. Alors, nous devons comprendre que c'est une fête qui commence directement après la sortie de l'Égypte. Dès que les Israélites sont sortis de l'Égypte, directement, cette fête a commencé. Nous lisons un passage dans Lévitique 23. Lévitique 23, le verset 5 à 8. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Alors, nous voulons comprendre que cette fête, c'est une fête vraiment qui est ordonnée par Dieu lui-même. Il dit, 14e jour, c'est la Pâque, et le 15e jour, c'est la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain se célèbre pendant 7 jours. Alors, et pendant les 7 jours, vraiment, le premier jour, il y a une sainte convocation, et le dernier jour, il y aura encore une sainte convocation. Mais pendant ces 7 jours, on ne trouvera pas de pain levé ou bien le pain avec le levain chez quelqu'un. Vous mangerez des pains sans levain. Mais pourquoi? Nous allons regarder rapidement ce chemin. Ça va nous aider à comprendre quelque chose. Alors, la fête des pains sans levain, c'est quoi? Si nous regardons le chemin, nous allons voir que vraiment, entre Pâques et à la fête des pains sans levain, il n'y a même pas un jour, ou bien 1 heure, ou bien 1 minute qui sépare. C'est-à-dire que après juste la sortie du péché, nous entamons une nouvelle vie. Parce que Pâques est célébré en Égypte, qui est le symbole du péché. Et nous avons dit la Pâques est célébrée dans le péché, quand nous étions encore pécheurs. Mais après que nous sortons du péché, directement, il n'y a pas d'intervalle qui nous est laissé. D'abord, il n'y a pas d'écart. Mais directement après notre sortie du péché, nous entrons directement dans une fête. C'est ce que nous appelons la fête des pains sans levain, qui est le 15e, qui commence le 15e jour et finit le 21e jour. Alors, vous voyez que le chrétien doit comprendre une chose, que nous sommes appelés, nous sommes rachetés du péché pour engager une nouvelle fête, pour engager une nouvelle vie. Alors, la fête des pains sans levain, veut dire c'est une vie sans péché. Engager une vie de sanctification. Engager une vie sans péché. C'est pour cette raison que vous voyez qu'il n'y a pas d'intervalle entre les 2 fêtes, entre Pâques et la fête des pains sans levain. Il n'y a pas d'intervalle. C'est-à-dire que l'objectif pour Dieu de nous faire sortir du péché, c'est de vivre cette vie sans péché. Alors vous voyez, ça veut dire que nous tournons le dos au péché et nous faisons faire face à une vie de sanctification, à une vie de pureté et à une vie de clarté.
Vous voyez? Alors, les chrétiens, les enfants de Dieu doivent savoir que notre objectif, c'est de fêter cette fête. C'est d'entrer directement dans cette fête. Nous lisons ce passage rapidement. Exode 12, le verset 18 à 20. Nous allons lire posément. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Amen. Alors, vous voyez que ici, c'est une loi que le Seigneur a donnée. C'est une loi que le Seigneur a instaurée au peuple d'Israël. Et cette loi est vraiment stricte. Alors, si nous revenons un peu sur ce que nous venons de lire, nous allons voir que cette loi est vraiment stricte. Alors, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit ceci, que pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Alors, vous voyez, ça veut dire que Dieu est strict sur cette loi. On ne trouvera pas de levain chez vous pendant 7 jours. Pendant ces moments de la fête des pains sans levain, il ne se trouvera point de levain. Et nous reconnaissons le levain, c'est le symbole du péché. Alors, le levain, déjà étant le symbole du péché, Dieu dit, on ne trouvera pas le péché chez vous. Malheur à la personne chez qui le péché a été trouvé. Le levain a été trouvé. Qu'est-ce qu'on doit faire? On le retranche de l'assemblée. Que ce soit un étranger ou bien l'autochtone. Il sera retranché de l'assemblée. On comprend vraiment la profondeur. Que le péché, vraiment, est l'handicap pour nous de voir la vie éternelle. Le péché est un danger pour un chrétien. C'est pour ça que Dieu dit, on ne trouvera pas du péché chez vous. Vous allez vivre une vie sans péché. C'est pour ça que la fête des pains sans levain est étendue sur 7 jours, une semaine, pour nous démontrer que c'est une vie. Ce n'est pas un fait, c'est une vie. Alors vous voyez que la réalité, c'est que les chrétiens doivent être conscients de cette réalité que après que nous croyons en Jésus-Christ, après que nous sortons dans nos péchés, après que nos péchés soient pardonnés, nous entrons directement dans une vie. La plupart pensent que non, je viens de croire, je suis un nouveau croyant. Vraiment, c'est maintenant que j'apprends vraiment à vivre la vie de Dieu. Même si je pêche, je fais certaines choses, ce n'est pas grave. Attention, tu n'as pas été sauvé pour vivre autre vie qu'une vie de sanctification. Tu n'as pas été sauvé pour autre chose. Ce n'est que pour la fête des pains sans levain. Une vie sans péché. Ça veut dire qu'on ne te donne pas l'occasion, quelques jours, quelques mois, quelques années de se préparer. On n'a pas vu dans la procédure. On a vu le 15e jour. Et ils sont sortis du 14e jour. Et le 15e jour, déjà, la fête commence pour 7 jours. Alors vous voyez que le chrétien doit être conscient que nous sommes vraiment sortis, ou bien Dieu nous a rachetés pour vivre une vie de sanctification. Pour fêter cette fête sans de pain sans levain. Malheur à la personne chez qui le levain a été trouvé. Il sera retranché. Et la plupart des chrétiens disent, aujourd'hui, nous sommes déjà sauvés, Christ est déjà mort pour nous. Vraiment, c'est déjà bon. Nous ne pouvons rien faire encore pour rentrer encore en arrière. Ou bien pour perdre. Attention. Le fait d'être sauvé, le fait d'être pardonné, ce n'est pas notre travail. C'est Dieu qui l'a fait pour nous. Et pour tout le monde qui accepterait d'entrer, vraiment de sortir en Égypte. Mais maintenant, pour fêter, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Dieu a dit, vous allez fêter. Et on ne trouvera pas chez vous. Ça veut dire que c'est notre responsabilité. Continuons un peu et nous allons lire
ce passage, le dernier passage que nous venons de lire, le verset 20. Vous ne mangerez point de pain levé. Vous, dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Amen. Vous ne mangerez pas de pain levé. On ne trouvera pas de péché chez vous. Dans toutes vos demeures. Et nous disons, nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Mais quand même, nous ignorons que nous sommes vraiment, ou bien Dieu nous a rachetés pour cette fête qu'on appelle la fête des pains sans levain, une vie sans péché, ou bien une vie de sanctification. Vous voyez que le chrétien doit être conscient que vraiment, il y a des processus. Alors, si cela est le cas, nous devons réellement, vraiment, qu'on soit conscient de fêter cette fête que Dieu a instaurée. La question que je me pose aujourd'hui, la plupart qui fêtent Pâques aujourd'hui, la Pâques aujourd'hui, est-ce qu'ils fêtent déjà aussi la fête des pains sans levain? Parce que souvent, tout le monde connaît le jour de Pâques. Mais est-ce que tout le monde savent, ou bien chaque chrétien reconnaisse qu'après Pâques, il y a une fête qui suit directement? Je ne crois pas. Vous voyez? Ça veut dire que nous sommes dans l'ignorance. Alors que la fête qui nous concerne beaucoup, c'est cette fête des pains sans le levain. Nous regardons ceci. Que signifie réellement cette fête des pains sans levain? Le pain sans levain, la fête des pains sans levain, ça veut dire une vie sans péché. Ou bien autrement dit, démontrer la nature de Dieu. Vous voyez? Une vie sans péché. Ou bien la nature de Dieu. Démontrer cette nature de Dieu. Alors, vous voyez qu'il est très très important pour nous de reconnaître que vraiment Dieu a un plan avec nous. C'est pour ça qu'après que nous sommes sortis, il nous a dit, allez fêter cette fête. Nous lisons un passage, Genèse chapitre 19, le verset 3. Mais l'autre les pressa tellement et qu'il vient chez lui et entrait dans sa maison. Et leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et il mangeait. Alors, on parlait de Sodome et Gomorrhe. L'autre, alors, qui a reçu les anges. Mais on se pose la question, pourquoi il a fait le pain sans levain? Pourquoi il a fait cuire des pains sans levain pour donner aux anges? Parce que c'est leur nourriture. Parce que c'est leur vie. Vous voyez, une vie sans péché. C'est leur vie. C'est pour cette raison que l'autre qui n'avait même aucune idée de cette réalité peut-être, mais quand même reconnaissait au moins que, en réalité, cette fête de pain sans levain est quelque chose de préfiguratif. C'est pour ça que lui, sans savoir, sans connaître, sans imaginer ce qu'il faisait, mais quand même a fait cuire des pains sans levain pour donner aux anges. Pour montrer encore davantage que c'est leur nature, c'est leur vie, c'est ce qu'ils désirent. Alors vous voyez qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qui devait être notre nourriture, les pains sans levain. Nous regardons ceci, la fête des pains sans levain. On pourrait dire aussi, c'est un signe ou un souvenir. On va dire, mais pourquoi? La fête des pains sans levain, c'est un signe ou un souvenir. Pour quelle raison? Nous lisons ce chapitre rapidement. Exode 13, le verset 6 à 10. Et nous allons lire. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Le 7e jour, il y aura une fête en honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. Des pains, et on ne verra point chez toi de pain levé. Et l'on ne verra point chez toi de pain levé dans toute l'étendue de ton pays. Et encore, nous ajoutons, tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de l'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un
souvenir entre tes yeux afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par la main puissante que l'Éternel t'a fait sortir de l'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Amen. Alors, nous voyons que ici, nous reconnaissons que la fête des pains sans levain, c'est un signe. Un signe qui montre réellement que nous reconnaissons que nous sommes sortis de l'Égypte. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que la vie sans péché, une vie de sanctification, c'est un signe pour le chrétien qui montre réellement qu'il est réellement sorti du péché. Il est réellement sorti de l'Égypte. Alors, ça veut dire que nous devons reconnaître que cette fête n'est qu'un signe. La fête des pains sans levain n'est qu'un signe. Ça veut dire qu'un signe entre Dieu et nous qui montre que réellement nous sommes sortis de l'Égypte. Nous sommes sortis du péché. Et le chrétien doit être conscient que vraiment ce signe doit être visible. Et si je ne vois pas ce signe en moi, je dois poser la question. Est-ce que réellement je suis sorti de l'Égypte? Est-ce que réellement je suis sorti du péché? Est-ce que j'ai reçu la rémission de mes péchés? Alors si j'ai reçu la rémission de mes péchés, ça veut dire que ce signe d'une vie de sanctification, d'une vie sans péché, doit être visible en moi. La deuxième chose, on nous dit, c'est un souvenir. Pourquoi? Parce que ça doit nous rappeler que ce n'est pas la main tendue de l'Éternel que nous sommes sortis du péché. Vous voyez? Ça doit nous rappeler que vraiment c'est l'effort que le Seigneur a fait, ou bien c'est la main forte de l'Éternel qui nous a fait sortir de l'Égypte, qui nous a fait sortir du péché. Vous voyez? Et si cela nous rappelle ça, et que nous tenons ça en considération, ça nous poussera à vivre la vie que le Seigneur demande de nous. Alors, vous voyez? Alors, si nous ne nous souvenons pas de cette réalité, vous voyez que notre vie serait une vie de désordre parce qu'on ne reconnaîtra pas, on ne sera pas conscient vraiment de la grandeur de la chose. On ne sera pas conscient vraiment de ce que le Seigneur a fait pour nous. Quelqu'un qui s'est donné pour que toi tu aies la vie. Mais maintenant tu as la vie et tu fais de cette vie comme tu veux. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit, après que tu sors du péché, tu dois te consacrer pour vivre une vie de sanctification. Vous voyez? Et il est très important que nous nous souvenions de cette réalité. Chaque fois que on se souvient de ça, cela nous pousse davantage à vivre cette vie de sanctification. C'est pour ça que cette fête, non seulement que c'est un signe qui montre réellement si nous sommes sortis de l'Égypte ou pas, mais c'est aussi un souvenir qui nous poussera davantage à vivre cette vie que le Seigneur demande de nous. Nous lisons aussi ce passage dans Deutéronome chapitre 16, le verset 3. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain. Du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Amen. Alors, nous voyons que Dieu lui-même dit, il faut que tu te souviens que vraiment ce pain que tu as mangé sans levain te rappelle que vraiment c'est un pain d'affection, qu'avec précipitation que le Seigneur t'a fait sortir du péché. Et maintenant, que tu te rappelles que ça soit un souvenir pour toi afin de t'aider vraiment à vivre la vie que le Seigneur demande de toi. Mais imaginez-vous que quelqu'un peut-être est arrêté par vol ou bien par crime, on lui a mis en prison, on lui a condamné à mort. On dit que pour toi, ta peine c'est la mort. Et vraiment, un jour, un vieillard vient visiter les prisonniers, il a vu un jeune homme, mais il demande, tu fais quoi? Il dit que vraiment, j'ai tué quelqu'un ou bien j'ai volé et on m'a condamné à mort. Je vais passer toute ma vie ici et peut-être un jour on va seulement me tuer. Et il dit, non, vraiment, tu es trop jeune.
Moi, j'ai déjà peut-être fini ma vie et je suis là vieux. Je préfère vraiment que tu sors et que je te remplace. Et que moi, je vais te remplacer et que toi, tu vas sortir parce que tu es encore jeune. Alors, mais à condition que tu ne pêches plus, à condition que vraiment tu ne reviens plus ici, parce que vraiment, je veux que tu sois libre pour vraiment vivre la vie vraiment en tant que jeune. Imaginez-vous, le vieillard a accepté de rester en prison et ce jeune homme a été libéré. Et une semaine plus tard, le vieillard était étonné de voir le jeune homme menotté et venir encore en prison. On dit quoi? Il a encore tué quelqu'un. Et on lui a encore donné la peine de mort. La question qui se pose, le travail que le vieillard a fait a-t-il de valeur? Maintenant, le vieillard est en prison et toi qu'on avait libéré est aussi en prison. Le travail que ce vieillard a fait, qui s'est donné, est-ce que cela a de la valeur? Vous voyez? Ça veut dire que c'est la même chose que nous faisons à Dieu. Donnons de la valeur à ce que le Seigneur a fait pour nous. Reconnaissons très bien. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait pour nous. Les chrétiens aujourd'hui ne donnent pas de la valeur à ce que le Seigneur a fait pour eux. À la vie que le Seigneur s'est donné pour eux. Les chrétiens ne donnent pas de la valeur à cela. On est comme des enfants qui sont sortis de la prison en remplacement de quelqu'un, mais en dehors, on se sent à l'aise et on continue encore notre vie et on revient encore dans la même prison. Et le travail que la personne a fait, c'était pour quelle raison? Vous voyez, pour nous, ça doit être un souvenir pour nous rappeler ce que le Seigneur a fait, pour nous pousser davantage à vivre la vie que le Seigneur demande de nous. Nous lisons un passage aussi, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Pâque, la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Alors, vous voyez, on dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Maintenant, comme la Pâque a été célébrée, nous entrons directement dans une fête. Célébrons donc la fête. Quelle fête? La fête des pains sans levain. Non avec de malice, mais avec une vie de sanctification, avec une vie de pureté et avec une vie de vérité. Parce que Christ a été immolé pour nous, pour toi, pour moi. Mais est-ce que nous donnons la considération à ce que le Seigneur a fait? Aujourd'hui, les chrétiens ne considèrent pas. Ils ne regardent pas ce que le Seigneur a fait pour nous. Ils n'imaginent pas la dimension de quelqu'un qui s'est donné pour que toi tu sors de la peine de mort. Et tu fais encore de ta vie comme tu penses. Vous voyez? Alors, nous devons reconnaître être conscients que nous sommes appelés pour vivre une nouvelle vie. Qui est cette fête des pains sans levain. Nous lisons encore un passage. 1 Corinthiens 6, le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Alors, vous voyez, ici, la Bible nous recommande à glorifier le Seigneur vraiment dans nos corps, sachant que le Seigneur nous a rachetés à un grand prix. Le Seigneur nous a rachetés à un grand prix. Donnez de la considération au prix que le Seigneur a payé. Considérez ce qu'il a fait pour nous. Et remarquez que ce n'est pas vraiment du tout facile. Afin que cela nous pousse davantage à vivre comme nous venons de lire. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans vos esprits qui appartiennent à Dieu. Vous voyez? Vraiment, nous avons été rachetés pour ce but, pour glorifier le Seigneur. Faisons-le. Alors, c'est cette fête dont le Seigneur parle.
Nous lisons un passage encore, 1 Pierre 2, 9. Nous connaissons très bien ce passage. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez, connaissez très bien que Christ vous a appelé de sortir du ténèbre pour venir dans sa lumière. Et étant des enfants de lumière, mais nous devons marcher comme des enfants du jour. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Et c'est de cette fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. Mener une vie de lumière, de clarté. Démontrer que nous ne sommes plus dans les ténèbres. Montrer que nous sommes maintenant dans la lumière. C'est pour ça qu'après juste la sortie des ténèbres, nous devons commencer cette fête, qui est une fête de pain sans levain, une vie sans péché. Alors, nous recommandons chacun de nous à bien réfléchir sur vraiment cette réalité. Cette deuxième fête que nous sommes en train de parler, la fête des pains sans levain. Est-ce que réellement j'ai déjà fêté la Pâque? Est-ce que je suis sorti du péché? Maintenant, si je suis sorti du péché, pour quel but? Pour but de vivre la vie sans péché. Pour but de fêter cette fête qui est la fête des pains sans levain. Est-ce que réellement je fête cette fête? Alors, cette fête, on a dit pendant 7 jours. Ça veut dire qu'une vie. Alors, ça veut dire que cette fête, vraiment, n'a pas de fin. Nous devons continuellement le faire. Alors, nous recommandons chacun de nous vraiment à donner de la valeur à ce que Christ a fait pour nous. À reconnaître très bien que nous avons été sauvés pour but de marcher, de glorifier Dieu dans nos corps. En esprit comme en vérité. Alors, nous voulons davantage rappeler à chacun que cette fête vraiment est pour nous les croyants. Nous qui sortons du péché. Nous qui avons sorti, ou bien qui étaient déjà dans le péché et que le Seigneur nous a rachetés pour nous amener dans la lumière. Cette fête est pour nous. Célébrons donc cette fête non avec des malices, mais avec la pureté et la vérité. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous accorde la grâce de vivre, de fêter cette fête vraiment afin que le nom de l'Éternel soit loué dans nos vies. Merci encore de nous avoir suivis. Merci encore d'avoir aussi donné vos moments, vos temps pour nous suivre. Et continuez toujours à nous suivre afin que vraiment chacun de nous découvre encore quelque chose encore de meilleur. Que le Seigneur nous bénisse par son Fils Jésus-Christ. Amen.